L'histoire commence avec Yoshida, notre protagoniste qui avait un dîner avec la fille dont il rêvait. Pendant le rendez-vous, il s'est retrouvé dans un concours de regards avec sa poitrine. Eri a exprimé sa gratitude pour cette charmante soirée. Yoshida a finalement trouvé le courage de lui demander d'être sa petite amie, mais malheureusement, elle a poliment refusé, indiquant qu'elle était déjà en couple depuis 5 ans. Se sentant rejetée, Yoshida a passé du temps avec son ami, exprimant sa frustration et souhaitant qu'Eri ait parlé plus tôt de sa relation. Alors que la nuit avançait, l'ami de Yoshida a décidé de rentrer chez lui, le laissant marcher seul. En colère et contrarié par Eri, Yoshida aperçoit une fille assise sous un lampadaire et se demande pourquoi elle est dehors si tard. Inquiet pour sa sécurité, il s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle fait. Il suggère qu'elle devrait rentrer chez elle, mais la fille répond qu'il n'y a plus de train en circulation. Yoshida est surpris et lui demande si elle a l'intention de rester là toute la nuit. La fille sourit et suggère qu'elle pourrait rester chez lui. Elle l'appelle monsieur et lui demande quel genre de fille accepterait de rester chez un inconnu. Elle révèle ensuite qu'elle n'a nulle part où aller et pas d'argent pour payer un logement. Yoshida est déconcerté par sa proposition et demande s'il est censé la laisser rester gratuitement. À sa grande surprise, la fille propose d'avoir des relations sexuelles avec lui en échange d'un endroit où dormir. Yoshida est alarmé par ces paroles et se demande si toutes les filles sont comme ça de nos jours. Il réalise finalement qu'elle est juste une personne étrange et lui dit fermement de ne pas faire de telles blagues. La fille insiste pour que Yoshida la laisse rester gratuitement, malgré l'état sale de son appartement. Yoshida estime que ce n'est pas son problème d'en apprendre davantage sur elle et prévoit de la mettre dehors le lendemain matin. Il va se coucher et lui permet de faire ce qu'elle veut. Cependant, elle commence à se déshabiller et lui demande s'il veut faire quelque chose avec elle. Yoshida refuse et lui dit qu'il est attiré par les femmes plus âgées. La fille demande alors si elle peut faire quelque chose pour lui, ce à quoi il répond en demandant une soupe miso préparée par une femme. Yoshida s'endort, laissant la fille seule avec ses pensées. Le lendemain matin, Yoshida se réveille en panique, pensant qu'il est en retard pour le travail, avant de se rappeler que c'est dimanche. Il sent quelque chose qui cuit et entend la fille le saluer joyeusement. Yoshida se réveille confus et ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit précédente. Il se demande pourquoi une lycéenne est dans sa maison, mais elle lui rappelle qu'il avait accepté de la laisser rester. Yoshida est initialement sceptique, mais elle insiste sur le fait qu'il a effectivement accepté. Inquiet d'avoir pu faire quelque chose d'inapproprié, Yoshida demande s'il lui a fait quoi que ce soit. La fille le regarde fixement, le mettant mal à l'aise, mais elle le rassure en disant qu'elle plaisante. Elle lui dit qu'il a refusé toute activité sexuelle avec elle, ce qui le soulage. Elle prépare ensuite une soupe miso pour lui, mais Yoshida l'avertit de ne pas faire de soupe chez un étranger. La fille lui fait remarquer que c'est lui qui l'a demandé et continue à l'appeler monsieur. Irrité par ce surnom, Yoshida lui dit d'arrêter et lui demande de partir. Elle lui demande s'il ne se souvient vraiment de rien de la nuit précédente, mais Yoshida est toujours perplexe alors que ses souvenirs commencent à revenir. La fille lui demande alors son nom et Yoshida se présente. Elle commente qu'il ressemble à un Yoshida et le presse de manger la soupe qu'elle a préparée. Irrité par son comportement autoritaire, Yoshida lui dit de ne pas lui dire quoi faire. En mangeant la soupe miso, il réalise qu'elle est bonne. La fille à côté de lui demande s'il aurait préféré qu'Eri la prépare à la place. Yoshida se demande comment elle connaît Eri, et elle révèle qu'il disait son nom dans son sommeil la nuit dernière. Yoshida est surpris et lui dit qu'il n'a pas besoin qu'elle le réconforte. Cependant, la fille commence à se déshabiller, révélant qu'elle a une forte poitrine. Yoshida est choqué et les compare à celle d'Eri, qu'il pense être encore plus grosse. La fille lui demande quelle est la taille de bonnet d'Eri, et Yoshida lui répond que c'est du F. Elle se vante que les siennes sont aussi du F, et ajoute que celle d'Eri pourrait être du G ou du H. Yoshida souhaite avoir pu toucher ses bonnets H ne serait-ce qu'une fois, mais la fille interrompt ses pensées en lui demandant s'il veut toucher les siennes. Yoshida lui demande pourquoi elle essaie de le séduire. Sayu demande à Yoshida pourquoi il continue de refuser ses avances et se demande si c'est lui la normale, car aucun homme ne l'a jamais repoussé auparavant. Yoshida l'attrape et exige de connaître son nom. Sayu révèle son vrai nom et lui montre sa carte d'étudiante, qui indique qu'elle vient d'un endroit éloigné. Yoshida demande quand elle a quitté la maison, et Sayu avoue qu'elle est partie depuis 6 mois. Elle pense que sa famille se porte mieux sans elle. Yoshida lui demande comment elle compte survivre sans rentrer chez elle ni aller à l'école, et Sayu répond qu'elle trouvera une solution, comme trouver un autre endroit où rester. Il suggère qu'elle devrait plutôt travailler. Après qu'elle lui dit qu'elle ne peut pas se permettre un loyer avec seulement un emploi à temps partiel, il propose de la laisser vivre avec lui. Il se lève et dit qu'il va lui remettre les idées en place, l'appelant une gamine qui ne comprend pas la valeur des choses. Elle commence à pleurer et il se demande pourquoi elle ne peut pas avoir une vie et un amour normaux comme les autres adolescents. Il décide de lui faire les tâches ménagères dans l'appartement comme premier travail. Elle commente que cela sonne comme si elle pouvait rester avec lui pour toujours, mais il précise qu'elle ne peut rester que jusqu'à ce qu'elle découvre ce qu'elle veut faire. Yoshida pense que cet arrangement est préférable à laisser Sayu continuer à errer et potentiellement tomber dans des situations dangereuses. Cependant, il sait qu'il doit être prudent avec ses mots pour qu'elle ne se sente pas trop à l'aise avec la situation.
Il lui fait clairement comprendre qu'elle ne peut rester que jusqu'à ce qu'elle cesse de se comporter comme une gamine et l'avertit que s'il essaie de le séduire à nouveau, il n'aura d'autre choix que de la mettre dehors. Elle accepte ses conditions, et ainsi commence un nouveau chapitre de leur vie. À son lieu de travail, Yoshida se confie à son ami sur ce qui s'est passé après son départ. Son ami le met en garde contre les risques potentiels de la situation. En rentrant chez lui, Yoshida s'inquiète de savoir si Sayu a mangé quelque chose. Il se souvient des conseils de son ami de ne pas trop s'attacher à elle. En arrivant chez lui, il trouve Sayu en train de préparer de la nourriture et elle l'accueille en disant « Bienvenue à la maison, papa ». Il exprime son dégoût face à ce commentaire et lui tend le bento qu'il a acheté pour elle. Il remarque qu'elle a repassé tous ses vêtements et pense qu'elle est douée pour les tâches ménagères. Quand il lui demande où est le cendrier, elle le lui donne laver. Après être sorti pour fumer, Sayu demande pourquoi Yoshida ne fume pas à l'intérieur. Il répond que c'est parce qu'elle est là, ce à quoi elle le qualifie de gentil. Cependant, Yoshida s'énerve, demandant pourquoi elle base ses valeurs sur ses autres gars. Il essaie d'expliquer qu'il n'est pas gentil, mais plutôt que les autres gars étaient juste mauvais et qu'elle devrait avoir des standards plus élevés pour elle-même. Sayu dit qu'elle comprend, mais Yoshida ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il est le seul à s'occuper d'elle comme un tuteur. Il réfléchit au fait que le monde est plein de gens horribles, y compris lui-même, pour lui avoir fourni un endroit où rester et lui avoir permis de fuguer. Il ne sait pas quoi faire ensuite. Le lendemain matin, Yoshida entend Sayu souffrir et découvre qu'elle porte les mêmes vêtements tous les jours. Sayu lui dit que c'est la seule chose qu'elle possède. Se sentant compatissant, Yoshida décide de l'emmener dans un centre commercial pour lui acheter de nouveaux vêtements et un nouveau matelas, car elle se réveille dans la douleur chaque matin. Sayu essaie de refuser, disant qu'elle ne saura pas comment le rembourser. Cependant, Yoshida réalise qu'elle n'est pas modeste, mais plutôt hésitante parce qu'elle ne peut pas le rembourser. Il se demande pourquoi un enfant penserait ainsi et lui dit que faire les tâches ménagères pour lui est un remboursement suffisant. Sayu accepte et Yoshida pense que cela devrait être une raison suffisante. Après avoir dormi sur son nouveau matelas, Sayu exprime sa satisfaction et demande à Yoshida s'il veut dormir avec elle, avec un sourire taquin. Cependant, elle le rassure rapidement en disant qu'elle ne pensait à rien de bizarre et que c'est lui qui a des pensées déplacées. Yoshida trouve son rire attachant et elle le remercie pour tout. Le lendemain, son ami lui parle d'une rumeur selon laquelle Yoshida aurait une nouvelle petite amie, car il semble plus soigné, mieux habillé et rentre plus tôt chez lui. Yoshida pense que Sayu n'est pas son type, mais reconnaît qu'elle est mignonne et responsable. Il se demande pourquoi elle a quitté sa maison et est venue jusqu'à Tokyo. Le jour suivant, Sayu demande à Yoshida pourquoi il ne rase pas sa barbe, et il répond qu'il est paresseux. Elle se demande pourquoi il ne la rase pas plus souvent, et il explique qu'il ne la rase que lorsqu'elle devient trop longue, car cela le fait se sentir vieux. Il dit que le fait d'être trop paresseux pour se raser est un signe de vieillissement, mais Sayu n'est pas d'accord et lui dit que sa barbe ne lui va pas bien. Yoshida se regarde dans le miroir et décide de raser sa barbe. Pendant leur sortie au centre commercial, Yoshida achète plus de choses pour Sayu et lui demande si elle possède un téléphone. Sayu avoue qu'elle n'en a pas et confesse avoir jeté son ancien téléphone dans l'océan. Yoshida la réprimande pour cet acte insensé et suggère qu'elle devrait avoir un téléphone pour qu'il puisse la contacter. Sayu argumente qu'elle n'en a pas vraiment besoin puisqu'il lui a déjà acheté une crème hydratante, mais il remarque que son sourire semble forcé et se demande s'il est sincère. Après être rentré du centre commercial, Yoshida dit à Sayu qu'il prévoit de lire les livres qu'il a achetés le week-end, mais lui offre aussi la possibilité de les lire sans lui en révéler le contenu. Cependant, il remarque qu'elle a l'air triste et est sur le point de lui demander ce qui ne va pas, mais la fille s'avance en premier, pour lui demander pourquoi il est si gentil, mais s'arrête et prétend que ce n'est rien. Quand il l'incite à parler, elle commence à rire de façon forcée. Yoshida réalise qu'elle se force à sourire et lui dit d'arrêter. Il lui rappelle que même si ce n'est pas sa maison, elle est autorisée à y vivre et n'a pas besoin d'agir étrangement ou de feindre des sourires. Elle s'approche de lui et admet qu'elle allait lui demander pourquoi il est si gentil, ajoutant qu'il est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Elle explique que ses faux sourires sont devenus une habitude pour elle, mais qu'elle fera de son mieux pour arrêter. Il la rassure en lui disant qu'elle peut prendre son temps. Elle avoue que personne ne lui a jamais donné autant de liberté ou de choix auparavant et qu'elle veut le rendre heureux d'être entré dans sa vie. Il rit et la complimente également pour sa gentillesse, ajoutant qu'il attend avec impatience sa cuisine. Elle promet de ne pas le décevoir. Au travail, il convoque Mishima pour l'informer que le code de leur projet comporte des bugs et ne peut être vendu. Il explique qu'ils devront faire des heures supplémentaires ensemble pour le réparer. Eri observe leur conversation. Ils passent toute la nuit à travailler sur le projet et Yoshida apporte de la nourriture à Mishima. Elle lui demande pourquoi il se rase la barbe tous les jours et mentionne les rumeurs sur sa nouvelle petite amie. Il nie les rumeurs et admet avoir été récemment rejeté par Eri. Mishima lui offre des mots d'encouragement et suggère qu'ils aillent boire un verre bientôt. En rentrant tard chez lui, Sayu exprime sa frustration pour son retard, ayant même préparé de la nourriture pour lui. Il s'excuse pour le retard, mais elle rit et révèle qu'elle plaisantait seulement. Bien qu'il lui dise de ne pas le taquiner, elle trouve amusant qu'il se soit excusé si formellement. Le lendemain,
il réalise le besoin de trouver un moyen de la contacter s'il est en retard. Au magasin de téléphone, l'ami de Yoshida suggère qu'il aurait dû demander à Sayu quelle couleur de téléphone elle préférait. Yoshida répond que Sayu aurait probablement refusé s'il avait demandé, alors il a décidé de l'acheter sans son avis. Son ami note que Yoshida doit vraiment apprécier Sayu puisqu'il met tant d'efforts dans le choix du design. Yoshida explique que parce que Sayu est une fille, elle se soucierait du design du téléphone. Son ami souligne que cela signifie que Yoshida se soucie de son bonheur et lui conseille d'être prudent dans ses interactions avec elle. Il avertit Yoshida que Sayu pourrait développer des sentiments pour lui ou vice-versa. Yoshida l'assure que c'est impossible car il préfère les femmes plus âgées avec une plus forte poitrine. Son ami rit et suggère que Yoshida choisisse une couleur sûre comme le noir ou le blanc. Au travail, Yoshida semble agité et vérifie constamment l'heure, mais son ami lui conseille de rester calme, sinon ils finiront par travailler tard. Plus tard, Eri l'approche et demande s'ils peuvent parler ultérieurement. Son ami plaisante en disant que lorsqu'elle le rejettera, c'est là que leur relation commencera vraiment. Yoshida apprécie son dîner avec Eri et se surprend à regarder encore sa poitrine. Malgré sa nervosité, il rassemble son courage pour parler mais bafouille. Eri suggère qu'ils se détendent en jouant à un jeu où ils se posent des questions auxquelles ils doivent répondre honnêtement. Pendant le dîner, Yoshida demande à Eri pourquoi elle l'a invité. En réponse, Eri lui demande s'il sort avec quelqu'un, ce qu'il nie. Eri le traite de menteur, soulignant que depuis 5 ans qu'elle le connaît, il a toujours eu l'air fatigué et ne rentrait jamais tôt. Cependant, récemment, il part tôt du travail, se rase et prend soin de son apparence. Elle lui demande ensuite s'il se rapproche de Mishima, mais Yoshida essaie de clarifier les choses. Il avoue qu'il travaille avec Mishima depuis 5 ans mais n'a eu des sentiments que pour Eri. Il lui dit qu'elle a toujours été spéciale pour lui et qu'il ressent toujours la même chose. Yoshida se demande pourquoi Eri se soucie de savoir s'il a une petite amie, étant donné qu'elle l'a rejeté auparavant. Il croit que si elle ne l'aimait vraiment pas, elle ne se soucierait pas de son statut relationnel. Quand Eri essaie de donner une excuse, il la perce à jour et la presse de lui donner la vraie raison de son invitation à dîner. Après quelques hésitations, Eri admet que c'est important, mais les espoirs de Yoshida sont déçus quand elle ne lui accorde qu'une question de plus. Rassemblant tout son courage, Yoshida demande à Eri la taille de sa poitrine, et elle se penche pour lui révéler qu'elle fait un bonnet de taille lit. En rentrant chez lui ce soir-là, Yoshida est convaincu qu'Eri n'est pas intéressé par lui romantiquement. Quand Yoshida arrive à la maison, Sayu remarque qu'il a l'air triste et l'interroge à ce sujet. Au début, il ne veut pas lui dire, mais finit par avouer qu'il a dîné avec Eri. Sayu lui demande si c'était amusant, mais il admet que non. Elle lui offre un câlin qu'il accepte, admettant que cela le fait se sentir mieux. Sayu lui suggère ensuite de prendre une douche pour se débarrasser de tout sentiment négatif, en plus du fait qu'il sent mauvais. Yoshida se sent honteux de chercher du réconfort auprès de Sayu. Alors qu'il boit sa soupe miso, il sort un cadeau de son sac et le présente à Sayu. Elle le déballe pour découvrir un nouveau téléphone et est surprise de la raison pour laquelle il l'a acheté. Yoshida admet que c'est parce qu'il veut pouvoir la joindre quand elle est dehors. Sayu le remercie et demande si elle peut vraiment l'avoir. Elle remarque qu'il a également pris une coque de téléphone blanche et mentionne qu'elle aime la couleur blanche. Yoshida est content de l'entendre et il procède à l'ajout des coordonnées de l'autre dans leur téléphone. Malgré l'avertissement de son ami qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, Yoshida croit toujours qu'il ne voit Sayu que comme une jeune fille dont il doit s'occuper. Sayu note que Yoshida est son seul ami et étiquette son contact comme Yoshida-san, lui adressant un chaleureux sourire. Yoshida réfléchit au sourire sincère de Sayu et réalise qu'il ne comprend pas vraiment les adolescents. Pendant ce temps, Sayu se réveille d'un rêve sur ses rencontres sexuelles passées avec des étrangers et regarde Yoshida, se demandant pourquoi il ne veut pas coucher avec elle. Yoshida va au travail et s'assoit avec Mishima. Un collègue l'approche et lui demande pourquoi il a refusé un voyage d'affaires. Le collègue suppose que c'est parce que Yoshida a une petite amie, et Mishima intervient pour demander si Yoshida est effectivement en couple. Il leur dit qu'il attend un colis dans les 2 prochaines semaines. Son ami le laisse tranquille et Mishima lui donne un coup de pied sans raison. Plus tard, Mishima demande à Yoshida s'il aimerait aller au cinéma avec elle. Bien qu'il ne le veuille pas initialement, Yoshida décide d'utiliser cette occasion pour donner une leçon à Hari pour l'avoir rejeté. À la maison, Sayu s'inquiète de la durée de son séjour chez Yoshida. Elle sait que lorsqu'il trouvera une petite amie, il la mettra probablement dehors, comme tous les autres hommes avec qui elle est restée auparavant. Elle s'inquiète qu'il le fasse avec sa petite amie. En recevant un message de Yoshida, il dit qu'il ira au cinéma avec Mishima. Après le film, Yoshida mentionne une citation du professeur exprimant l'idée que les rencontres ne semblent prédestinées qu'après coup. Mishima engage une conversation philosophique avec Yoshida tandis que Sayu commence à s'enfuir à nouveau. Yoshida demande à Mishima si elle a déjà eu une rencontre prédestinée, ce qui conduit à un moment gênant entre eux. Mishima prend Yoshida dans ses bras, faisant se sentir Sayu triste et partir. Yoshida se dégage de Mishima et exprime sa gratitude pour l'avoir accompagné au cinéma. Mishima lui demande ce qu'il ferait si elle était la personne qu'il était destiné à rencontrer, mais Yoshida rejette l'idée comme absurde et la presse de rentrer chez elle. En rentrant chez lui, il se demande si sa rencontre avec Sayu était prédestinée.
En arrivant à la maison, il appelle Sayu mais ne reçoit aucune réponse. Remarquant que son téléphone est toujours à la maison, il devient frénétique et sort la chercher, craignant qu'elle ait pu être kidnappée. Pendant ce temps, Sayu se demande pourquoi Yoshida avait cette expression avec Mishima, une expression qu'il n'a jamais eue avec elle. Elle commence à pleurer, réalisant qu'elle est jalouse de quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. À ce moment-là, la collègue de Yoshida, Mishima, trouve Sayu et décide de rester avec elle jusqu'à l'arrivée du dernier train pour dissuader la police qui pourrait l'approcher. Elles ont alors une conversation à cœur ouvert. Yoshida arrive sur les lieux et s'approche de Sayu, notant qu'il la cherchait. Ne voulant pas s'immiscer entre eux, Mishima les laisse rentrer ensemble, mais pas avant d'exiger une explication complète sur tout ce qui se passe entre Sayu et lui. De retour à la maison, Yoshida enlève son costume tandis que Sayu, vêtue seulement de sous-vêtements, le confronte. Bien que Yoshida veuille qu'elle s'habille, Sayu refuse et essaie de le séduire, voulant savoir s'il est attiré par elle. Yoshida répond qu'il est attiré par Sayu, mais il refuse toujours ses avances. Sayu avoue alors qu'accueillir une adolescente est plus désavantageux qu'avantageux, car il pourrait être arrêté si la police le découvrait. Yoshida en déduit que son interprétation d'un avantage était son corps. Sayu le confirme et admet qu'au début elle détestait cela, mais a fini par se sentir épanouie. C'est quand ses services deviennent un inconvénient qu'elle est mise à la porte et qu'elle revient à la case départ. Sayu demande alors pourquoi Yoshida lui permet de rester sans rien demander d'autre que de faire les tâches ménagères. De plus, elle dit à quel point Yoshida est gentil, ou plutôt trop gentil. Alors pour apaiser son anxiété qu'il l'abandonne, elle fait ce qu'elle peut pour lui plaire et lui demande de dormir avec elle. En réponse, Yoshida l'étreint fermement et lui fait un long et profond compliment. Il termine en avouant qu'il n'a pas de sentiments pour elle tout en déclarant calmement qu'il ne veut pas dormir avec quelqu'un dont il n'est pas amoureux. Une fois que tout est dit et fait, Yoshida demande à Sayu de s'habiller. Les deux s'assoient ensemble et Yoshida admet qu'elle lui a été plus utile qu'elle ne le pense. Cette confession laisse Sayu émue aux larmes et Yoshida lui propose de rester avec lui jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer chez elle, ce que Sayu accepte. Intérieurement, Yoshida pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à vivre ensemble. Sayu, se mettant à genoux, demande la permission à Yoshida de trouver un emploi. Nonchalamment, il accepte, ce qui surprend Sayu par sa réponse rapide et son acceptation, sachant qu'elle est censée uniquement faire les tâches ménagères. Lorsqu'il lui demande si elle a un endroit en tête, Sayu répond qu'elle s'intéresse à un magasin à proximité de la maison, appelé Confort. Heureux de la décision de Sayu de trouver un emploi, Yoshida remarque également qu'elle pourrait y rencontrer d'autres personnes de son âge et se faire de nouveaux amis. Le premier jour de son nouveau travail, Sayu est formée par sa supérieure, Azami Yuki, qui insiste pour qu'elle ne soit pas trop polie et l'appelle simplement Azami. Au crépuscule, les deux se préparent à rentrer chez elle, et Azami demande à Sayu où elle habite. Sayu répond que c'est à 5 minutes de leur travail. Intriguée par le fait qu'elles vivent si près l'une de l'autre, Azami demande à voir un jour la maison de Sayu, mais cette dernière refuse, car la personne avec qui elle vit pourrait ne pas être d'accord. La conversation escalade jusqu'à ce que Sayu laisse entendre qu'elle vit avec un petit ami, mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et que la personne est simplement une figure fraternelle pour elle. Malgré cela, Azami décide de visiter la maison de Sayu pour rencontrer son frère. Pendant qu'il est au travail, Yoshida reçoit un message de Sayu l'informant de la situation, ce qui le laisse abasourdi. Mishima et Hashimoto découvrent également le message et en discutent, bien que leur conversation soit inaudible pour Eri. Ce soir-là, Yoshida rentre chez lui et est immédiatement évalué par Azami, qui le trouve séduisant. Azami se présente alors à Yoshida et remarque qu'il semble être un type bien. Une fois installé dans le salon, Yoshida raconte à Azami une histoire inventée selon laquelle Sayu et lui sont des amis d'enfance avec une différence d'âge de 9 ans. Sayu, qui fait la vaisselle, écoute la conversation et intervient lorsque des détails supplémentaires sont nécessaires pour clarifier l'histoire. Pendant le récit, Yoshida manque presque de révéler la vérité, mais Sayu annonce que le dîner est prêt. Impressionné par le repas cuisiné par Sayu, Azami le complimente et note la chance de Yoshida d'avoir Sayu pour cuisiner ses repas. Après le dîner, Azami remarque à quel point la chambre de Yoshida est petite, et ce dernier répond qu'elle sera plus grande une fois qu'Azami sera parti. En réponse, Azami appelle Yoshida son âme sœur, ce qui énerve Yoshida et fait rire Sayu, voyant à quel point les deux s'entendent bien. En décidant de partir, Azami demande à Yoshida de la raccompagner chez elle, ce qu'il accepte à contre-cœur. Sayu essaie également de les accompagner, mais Azami déclare qu'elle doit rester, car c'est le devoir d'un homme d'escorter une femme. Pendant leur marche, Azami pointe du doigt le mensonge évident concernant la relation entre Sayu et Yoshida et veut connaître la vérité. Yoshida admet accidentellement que leur relation n'est pas entièrement vraie, mais affirme qu'il est en fait une figure fraternelle pour elle. Soulagé d'entendre cela, Azami le complimente en le qualifiant de bon gars, puis rentre seul chez elle. Avant de se séparer, Yoshida demande à Azami de devenir l'ami de Sayu, ce qui amuse Azami. Elle lui donne un conseil important en disant que Sayu a différents types de sourires, et que Yoshida devrait faire attention à eux. Après leur échange, ils se séparent,
laissant Yoshida perplexe face aux commentaires d'Azami. Le lendemain soir, au bureau où travaille Yoshida, celui-ci termine son travail pour la journée. Juste avant d'envoyer un message à Sayu, Eri l'approche et l'invite à sortir à nouveau. Ils se retrouvent au même restaurant que la dernière fois, et Eri questionne Yoshida sur sa relation avec Yuzu et la raison pour laquelle il a refusé un voyage d'affaires. Avant de répondre, Yoshida demande à Eri pourquoi elle s'intéresse tant à sa vie personnelle. Elle répond timidement que c'est parce qu'elle l'aime. Pendant ce temps, à l'appartement, Sayu prépare le dîner, mais est surprise d'apprendre que Yoshida dîne encore avec Eri. Elle répond par message, en lui disant de bien s'amuser tout en déplorant que le repas qu'elle a préparé soit si bon. De retour au restaurant, Eri révèle qu'elle a menti en disant qu'elle était en couple depuis plus de 5 ans. Yoshida la presse pour plus de détails, et Eri explique que son intuition lui a dit d'attendre. Cependant, Yoshida pense qu'elle bluffe et se moque de lui, ce qu'Eri dément en demandant ce qu'elle devrait faire pour prouver ses sentiments. Yoshida, dans un moment provocateur, lui demande de coucher avec lui, ce qui choque Eri. Réalisant la gravité de sa demande, Yoshida admet qu'il bluffait. Eri avoue alors qu'elle est vierge, ce qui pousse Yoshida à lui demander pardon pour son comportement déplacé et à lui demander de ne plus lui mentir. Eri finit par confesser qu'elle a vraiment des sentiments pour lui et qu'elle serait prête à faire ce qu'il veut. Yoshida, se rendant compte de la situation, réaffirme qu'il plaisantait. Cela crée un moment de silence gênant entre eux. Pour rompre la tension, Yoshida dit qu'il ne lui demandera plus jamais de sortir avec lui, mais qu'il aimerait qu'elle le fasse quand le moment sera venu. Après avoir réfléchi, Eri comprend et promet qu'elle le fera un jour. Il change alors de sujet, et Eri demande à Yoshida de répondre à une question qu'elle lui avait posée plus tôt. De retour à l'appartement, Sayu mange le dîner qu'elle a préparé, notant son goût tout en ressentant une profonde solitude. Cela déclenche un flashback qui provoque une crise d'anxiété, l'obligeant à se précipiter aux toilettes pour vomir. Yoshida envoie ensuite un message à Sayu pour lui dire qu'il rentre avec Eri, ce que Sayu interprète mal, pensant qu'elle va être expulsée. Mais Yoshida la rassure, en expliquant qu'Eri veut seulement la rencontrer. Cette clarification laisse Sayu perplexe. Sur le chemin du retour vers l'appartement, Yoshida et Eri discutent de la situation avec Sayu. Une fois arrivée, Eri se présente à Sayu et lui offre des snacks qu'elle a achetés au magasin. Tandis que divers snacks sont étalés sur la table, la vérité sur la relation entre Sayu et Yoshida est révélée à Eri. Soulagée que Sayu ne soit pas dans une relation romantique avec Yoshida, une ambiance silencieuse et maladroite s'installe dans la pièce. Eri semble perplexe par ce que Sayu a dit, et Yoshida, ressentant la tension, quitte la pièce pour aller aux toilettes. Profitant de son absence, Eri propose à Sayu de discuter en privé, certaine que Sayu a des questions à lui poser. Quand Yoshida revient, Sayu lui demande de se rendre au magasin pour acheter des ingrédients, le laissant désemparé mais obéissant. Yoshida s'éloigne ignorant ce qui se trame, tandis que Sayu, prenant une grande respiration, fait face à Eri, qui sourit tranquillement à la table. Eri commence alors à interroger Sayu sur son passé et lui pose la question cruciale, combien de temps compte-t-elle rester dans l'appartement de Yoshida? Pendant ce temps, Yoshida croise Mishima dans la rue. Apparemment, elle a fait un détour depuis la gare et se retrouve par hasard là. Mishima lui demande pourquoi il est dehors si tard, et Yoshida explique qu'il est parti acheter des ingrédients pour le petit déjeuner à la demande de Sayu. Apprenant que Sayu est chez lui, Mishima lui demande si elle peut l'accompagner dans ses courses. De retour à l'appartement, Sayu ne répond pas directement à la question d'Eri. Eri explique alors à quel point l'adolescence est une période spéciale pour les filles, en détaillant les raisons derrière cela. Touchée par ce qu'Eri lui dit, Sayu explique qu'au cours des 6 derniers mois, elle a fui ses problèmes, mais au fond d'elle, elle espérait que quelqu'un lui dirait de ne pas fuir. Elle raconte comment elle a survécu durant ces mois jusqu'à ce qu'elle rencontre Yoshida, qui lui a promis de l'aider à se remettre sur pied. En entendant cela, Eri sourit et lui dit qu'elle est heureuse que Sayu ait trouvé un endroit sûr. Cependant, elle lui conseille de rester gentille avec Yoshida, mais de manière appropriée. Réfléchissant à ses actions passées, Sayu avoue qu'elle ne veut pas revenir à cette vie, mais reconnaît qu'elle ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment. Elle sait qu'un jour, elle devra affronter son passé, pour elle-même et pour Yoshida. Eri l'embrasse alors et la félicite pour son courage. Pendant ce temps, Yoshida tente de se séparer de Mishima, mais elle lui demande si elle peut passer la nuit chez lui. Yoshida refuse catégoriquement, ce qui mène à une petite dispute entre eux. La situation s'envenime quand Mishima lui demande ce qu'il ferait si Eri posait la même question. Hésitant à répondre, Mishima accuse Yoshida d'avoir invité Eri chez lui et révèle qu'elle l'a suivi cette nuit-là pour le découvrir. Après avoir avoué avoir fait quelque chose de bizarre, Mishima s'excuse, mais Yoshida ne semble pas lui en tenir rigueur. De retour à l'appartement, Sayu demande à Eri si elle est amoureuse de Yoshida. Après une courte pause, Eri rit doucement et lui demande si c'était la seule question qu'elle voulait lui poser. Sayu déclare ensuite que c'est une question importante pour elle, à laquelle Eri répond qu'elle aime effectivement Yoshida et personne d'autre. Elle révèle que depuis que Yoshida a rejoint l'entreprise, elle a eu des vues sur lui. Cela rend Sayu heureuse car cela signifie que Yoshida pourrait finir avec la femme qu'il désire vraiment. Pendant ce temps,
à l'extérieur du magasin où Yoshida et Mishima ont acheté de la nourriture, Mishima avoue qu'elle pensait initialement que Yoshida ramenait Eri chez lui pour passer la nuit ensemble pendant l'absence de Sayu. Yoshida nie rapidement, mais Mishima demande alors s'il aime toujours Eri, ce à quoi il répond par l'affirmative. Mishima fait valoir que ce que fait Yoshida est illogique, soulignant qu'il a la femme qu'il aime chez lui ainsi qu'une adolescente qu'il a recueillie. Yoshida admet que la situation est étrange, mais insiste sur le fait qu'il ne peut rien y faire. Mishima insiste, suggérant que Yoshida devrait prioriser ce qu'il veut, sous-entendant que s'il devait sortir avec Eri, il devrait cacher Sayu. Yoshida rétorque que cela signifierait mettre Sayu à la porte, ce qu'il n'est pas prêt à faire. Frustré, Mishima demande si les sentiments de Yoshida pour Eri sont authentiques et pas seulement un mélange d'amour et d'admiration. Yoshida nie toute confusion, mais Mishima l'accuse d'être trop gentil, l'avertissant que lorsque quelqu'un est trop gentil, il n'obtient souvent pas ce qu'il veut vraiment. Après s'être excusé pour son éclat et pour avoir retenu Yoshida si tard, Mishima s'en va. Lorsque Yoshida rentre enfin chez lui, il trouve Eri en train d'appliquer du maquillage sur le visage de Sayu. Elle lui demande son avis sur le nouveau look de Sayu, et bien que Yoshida fasse maladroitement un compliment, Eri et Sayu le critiquent gentiment pour sa tentative peu convaincante. Plus tard, Yoshida raccompagne Eri chez elle, et ils discutent de divers sujets, y compris de la situation de Sayu. Eri avertit Yoshida de ne rien faire d'inapproprié avec Sayu, car elle le surveille. Yoshida la rassure en disant qu'il ne franchirait jamais cette limite. Avant de se séparer, Eri exprime son inquiétude que Sayu soit émotionnellement instable et qu'un jour elle craque, déversant potentiellement toutes ses émotions refoulées sur Yoshida. Cependant, elle est confiante que Yoshida sera capable de gérer la situation, car il est connu comme le solutionneur de problèmes au travail. Ailleurs, dans le magasin où travaille Sayu, Azami parle avec un collègue nommé Yaguchi de la nouvelle fille qui y travaille, Sayu. Il s'avère que Yaguchi est quelqu'un que Sayu connaît depuis avant, ajoutant une nouvelle dimension à l'histoire. Sayu arrive dans la salle de pause confort et remarque le nom de Yaguchi sur le planning de travail. Yaguchi entre alors en scène, et après que Sayu se soit retourné pour se présenter, les deux se reconnaissent instantanément. Yaguchi est heureux de revoir Sayu, tandis qu'elle nie l'avoir déjà rencontré. Cependant, Yaguchi affirme qu'il n'oublie jamais une personne avec qui il a couché, laissant Sayu choqué et abattu. Juste au moment où Yaguchi dit qu'il n'a pas vu le nom de Sayu sur le planning de travail, Sayu nie être cette personne. Azami entre dans la pièce, prend note de la situation et chasse Yaguchi. Avec lui hors de la pièce, Azami réconforte Sayu. Après le travail, Sayu rentre chez elle et, alors qu'elle pense n'avoir pas rencontré Yaguchi depuis leur confrontation de ce matin, il la confronte. Yaguchi engage la conversation avec la Sayu mal à l'aise, lui demandant comment elle va depuis leur dernière rencontre. Sayu nie à nouveau connaître Yaguchi et essaie de l'éviter, mais il lui attrape le bras et exige de venir chez elle juste pour discuter, ou du moins c'est ce qu'il prétend. Bien que Sayu refuse de laisser Yaguchi entrer en raison de son interdiction de recevoir quelqu'un sans autorisation, Yaguchi insiste et fait chanter Sayu, menaçant de parler à Azami de leurs actions passées ensemble. Déconcerté par cette menace, Sayu demande à Yaguchi s'il viendra seulement pour discuter. Yaguchi la rassure en lui promettant qu'il partira avant l'arrivée du propriétaire. Pour se rassurer, Sayu envoie un message à Yoshida pour l'informer de la situation. Chez Yoshida, Yaguchi remarque à quel point l'appartement est propre, et Sayu précise qu'elle est celle qui le garde en ordre. Initialement, leur conversation est appropriée jusqu'à ce que Yaguchi pose la question délicate sur leurs véritables interactions. Sayu répond alors que pendant les 2 mois où elle est là, ils n'ont pas eu de telles relations. Surprise par cette révélation, Yaguchi tente alors de maltraiter Sayu. Pendant ce temps, Sayu lui donne une gifle, et Yaguchi se retrouve au-dessus d'elle alors qu'elle réfléchit à la folie d'avoir laissé Yaguchi entrer dans l'appartement de Yoshida et aux ennuis que cela pourrait causer. Soudain, Yoshida déboule frénétiquement par la porte d'entrée. Après avoir interrogé Sayu sur sa relation avec Yaguchi, il le met dehors. Yoshida interroge alors Yaguchi, qui révèle qu'il y a quelques mois, Sayu a séjourné chez lui. Il affirme également que bien que Yoshida soit comme un tuteur pour Sayu, il devra être responsable de son éducation et de ses études. Yoshida, en réflexion intérieure, se demande s'il doit continuer à être le sauveur de Sayu malgré les risques et déclare qu'il espère être celui qui lui enseignera ce qui est bien et mal. Peu impressionné par la réponse de Yoshida, Yaguchi essaie de partir, mais Yoshida exige qu'il promette de rester loin de Sayu. De retour à son appartement, Yoshida et Sayu ont une conversation sincère sur le passé et le bien-être de Sayu. Lorsque Sayu demande pourquoi Yoshida fait ce qu'il fait, Yoshida répond qu'il veut que Sayu vive une vie adolescente normale. Ému, Sayu comprend et remercie Yoshida. Le lendemain, Sayu travaille malheureuse, ce qui inquiète Azami, qui lui demande si quelque chose s'est passé le jour précédent avec Yaguchi. Sayu prétend que rien ne s'est passé, ce qui pousse Azami à confronter Yaguchi dans la salle de repos en compagnie de Sayu. Azami demande à Yaguchi s'il a fait quelque chose à Sayu, et Yaguchi admet avoir demandé à avoir des relations sexuelles avec Sayu, qui a refusé. Azami gifle Yaguchi et exige qu'il s'excuse auprès de Sayu. Yaguchi promet de le faire,
mais lorsqu'un client arrive, Asami doit le laisser pour l'aider. Une fois Asami parti, Yaguchi présente des excuses peu sincères à Sayu, qui lui demande pourquoi il n'a pas révélé leur passé. Yaguchi rappelle sa promesse de ne pas le faire, ce qui fait rire Sayu, qui admet qu'elle perdrait son calme si Yaguchi faisait à nouveau des avances inappropriées. Avant de quitter la pièce, elle affirme que Yoshida la traite différemment de ce qu'il faisait auparavant. Après le travail, Sayu est informé par Yoshida qu'il va rester au travail tard ce jour-là, alors Asami dit qu'elle restera avec Sayu et Yoshida accepte. Elle se rend ensuite dans un endroit spécial qu'Asami voulait montrer à Sayu, en passant d'abord par la maison de ses parents, ce qui impressionne Sayu en raison de la taille et du design de la maison. Asami révèle que son père est politicien et sa mère avocate. Les deux se dirigent vers leur destination, et en chemin, Sayu révèle son passé à Asami. À la tombée de la nuit, elles arrivent à destination, un endroit parfait pour observer les étoiles. Asami explique que depuis toute petite, ses parents avaient déjà des projets pour elle, qui vont à l'encontre de son rêve de devenir auteur. Lorsqu'Asami a annoncé son rêve à sa mère, cette dernière a explosé, mais son père l'a emmenée à cet endroit précis pour lui montrer la nuit étoilée. Elles ont eu une conversation sincère, et bien qu'Asami ne soit pas d'accord avec son père, elle a apprécié son moment avec lui. Asami tente alors de consoler et de motiver Sayu, qui apprécie les mots gentils d'Asami. Le lendemain, Yoshida rentre plus tôt du travail et ramène de la nourriture. Il s'excuse également de ne pas avoir pu protéger Sayu, mais Sayu affirme qu'il l'a effectivement protégée. Elle explique que peu importe où elle allait auparavant, tout était pareil, mais cela a changé avec Yoshida, et à cause de cela, elle souhaite réfléchir à son avenir. Yoshida promet d'aider Sayu du mieux qu'il peut pour atteindre son objectif. Enchanté, Sayu étreint Yoshida et l'accueille chez lui.